Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit comparatif en fait à nouveau. Donc, vous avez fait le comparatif Kering LVMH l'année dernière, que vous avez bien plu. Donc en fait tout simplement je fais un comparatif quand j'hésite entre deux actions. Et donc aujourd'hui on va discuter ensemble de Visa et Mastercard, donc que vous connaissez certainement, parce que ce sont tout simplement les deux leaders en ce qui concerne le paiement par carte bancaire. Donc on va commencer par un aspect plutôt finance en fait, donc on va regarder un peu l'aspect macroéconomique des deux actions. Donc pour les capitalisations, donc voilà, c'est deux très grosses capitalisations, un Visa, Mastercard. On voit que Visa est un tout petit peu plus gros que Mastercard, mais bon, dans les deux cas, ça reste des capitalisations qui sont quand même très larges, donc qui tombent dans la catégorie des actions qu'on peut appeler too big to fail, hein. Donc les actions too big to fail, c'est des actions où on dit ce sont des groupes en fait, des entreprises qui sont tellement grosses en capitalisation boursière que normalement jamais elles ne s'effondreraient. Donc le risque zéro n'existe pas, mais ça permet en fait de limiter le risque quand on investit sur des actions aussi grosses que quand on investit par exemple sur des startups. La croissance du chiffre d'affaires en fait sur 5 ans, qui là aussi va être révélateur de la bonne santé d'une entreprise. Donc est-ce que en fait l'entreprise elle parvient à augmenter son chiffre d'affaires régulièrement, et on voit en fait que les deux boîtes voilà, sont entre 40 et 50% de croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans, donc ça prouve que les deux entreprises elles sont toutes les deux en très bonne santé. Le résultat net, donc une fois qu'on enlève les charges de l'entreprise, pareil sur 5 ans, donc est-ce que la boîte en fait arrive à avoir une rentabilité assez importante, et donc on voit ici que Mastercard se détache un petit peu et a une meilleure croissance du résultat net sur 5 ans, donc parvient à augmenter sa rentabilité un peu plus que Visa sur les 5 dernières années. En ce qui concerne le PER, en fait, le PER, c'est toujours intéressant de comparer en fait le PER de deux actions du même secteur. Donc ici, c'est deux actions qui sont très semblables, Donc c'est intéressant de comparer dans ce cas-là. Ici, on voit que Mastercard est un tout petit peu plus surévalué que Visa. Pas grand chose, hein, 31 pour Visa, 38 pour Mastercard, mais quand même on voit que Mastercard est peut-être un tout petit peu surévalué par rapport à Visa. Donc la marge nette en fait ça va représenter un petit peu la capacité d'une entreprise à faire des bénéfices, donc c'est la marge qu'elle va gagner sur les produits qu'elle vend, hein, pour faire simple. Donc on voit ici que dans les deux cas, que Visa et Mastercard ont une marge nette qui est tout simplement énorme. Donc 53 pour Visa et 44% pour Mastercard, donc c'est vraiment des marges nettes qu'on voit pas si souvent, et on voit ici que Visa a un très léger avantage en comparaison à Mastercard. Enfin, juste pour information, donc c'est quand même deux actions qui sont quand même assez chères, donc 271$ pour Visa et 438$ pour Mastercard à la date où je tourne en fait cette vidéo. Donc en ce qui me concerne, moi je suis sur Trade Republic, donc on peut acheter des fractions d'actions. Donc on va dire que le prix ne m'intéresse pas forcément, le prix d'une action, mais par contre si vous êtes sur un broker qui permet d'acheter que des actions par des multiples de 1 en fait, donc vous pouvez pas acheter des fractions d'actions. Et Visa et Mastercard c'est quand même deux actions qui sont assez chères et qui sont pas adaptées à tous les portefeuilles. Petite précision que je n'ai pas dit au début en présentant les deux entreprises, c'est que ce sont deux actions qui sont cotées à la bourse américaine, qui ne sont donc pas éligibles au PEA. Il faut donc passer par un compte titre. Alors ensuite, on va s'intéresser à la catégorie des dividendes, en fait, qui est toujours intéressant à regarder pour une entreprise, parce que les dividendes sont quand même aussi un bon indicateur de la bonne santé d'une entreprise. Donc notamment l'augmentation, le payout ratio, ce sont des choses qui vont être intéressantes à regarder pour se rendre compte si l'entreprise est en bonne santé. Alors, classiquement pour des actions américaines, Visa et Mastercard distribuent 4 fois par an, donc une fois par trimestre, un dividende, ce qui est intéressant parce qu'en fait avec ça on peut dire qu'on peut augmenter la puissance de l'effet boule de neige parce que on peut réinvestir plus vite en fait les dividendes que si ça tombe qu'une seule fois par an, ce qui est souvent le cas pour les actions françaises ou européennes. Concernant la distribution du dividende, en fait, pour Visa, ça fait 15 ans que la boîte distribue sans interruption un dividende, et pour Mastercard, ça fait 18 ans.
Donc on voit là que ça va pas être des actions qui ont un très gros historique de distribution de dividendes. Cependant, on voit qu'elles commencent à bâtir un socle solide, donc 15 et 18 ans. Ça va quand même être des durées qui commencent à être très correctes et qui prouvent la solidité d'une entreprise. Ce que je trouve intéressant à regarder, c'est aussi comment les entreprises vont récompenser la fidélité des actionnaires. Donc un moyen de récompenser la fidélité, c'est de toujours augmenter ses dividendes. Et on voit en fait que sur 10 ans, Visa et Mastercard ont augmenté par an leurs dividendes en moyenne de 16 et 18%. Donc ce qui est quand même une croissance assez importante. Par exemple, si vous comparez tout simplement à vos précédentes augmentations de salaire, à mon avis, vous n'êtes pas à 16% ou 18% par an, donc c'est vraiment une grosse augmentation qu'on a sur Visa et Mastercard. Cependant, comme ce sont des actions qui sont encore en phase de croissance, et ce ne sont pas des actions qui sont encore arrivées à maturité, on a des rendements de dividendes qui sont peu élevés, donc 0,7% pour Visa et 0,5% pour Mastercard. Ça veut dire que si vous êtes dans une stratégie vraiment 100% dividende et que vous avez besoin d'un revenu complémentaire, ça va pas forcément être les actions sur lesquelles il va falloir se tourner immédiatement. Ça va plus être des actions, ce qu'on appelle de type croissance, donc avec faible dividende, mais une forte croissance de l'action et une forte croissance des dividendes. Enfin, le dernier indicateur de dividende que je trouve intéressant de regarder, ça va être le payout ratio. En fait, c'est à quel point l'entreprise vient piocher dans ses bénéfices pour reverser aux actionnaires. Donc on voit ici que Visa et Mastercard sont autour de 20%. Donc ça prouve en fait d'une bonne santé aussi de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas trop piocher dans leurs bénéfices pour redistribuer les dividendes, ce qui va leur permettre notamment d'augmenter leurs activités, de pouvoir investir en R&D. Donc c'est quelque chose qui va être ici intéressant parce que la boîte garde les deux boîtes gardent une bonne marge de manœuvre en fait pour pouvoir réinvestir dans leurs activités. On va maintenant passer à l'étude un peu graphique des deux actions, en commençant par Visa. Donc vous pouvez voir ici la courbe donc représentée à partir d'à peu près mars 2016, et la droite noire que vous pouvez voir en fait c'est la régression linéaire que je trouve toujours intéressante parce qu'en fait ça montre la tendance de l'action. Donc par exemple si elle est en dessous de la régression linéaire, ça veut dire que l'action est peut-être un petit peu sous-évaluée, et si elle est au-dessus, ça veut dire que l'action est peut-être surévaluée. Alors ce que je vous dis là c'est très simpliste, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte pour comprendre si une action elle est surévaluée ou sous-évaluée, mais ça nous donne déjà une bonne première idée de est-ce qu'on a un point d'entrée ou pas. Vous pouvez voir ici que pour Visa, donc déjà l'action a une très belle croissance, voilà. Elle est passée d'à peu près donc 80 € au début 2017 à aujourd'hui 271,7 €. Et vous pouvez voir qu'en fait aujourd'hui on est à peu près sur un prix qui suit la tendance, donc on est un petit peu au-dessus, mais pas non plus quelque chose d'énorme. Donc ça veut dire qu'en investissant sur Visa, en ce moment, normalement, on devrait l'acheter à un prix qui suit à peu près la tendance. Donc on va pas acheter une action qui a l'air complètement sous-cotée, ni complètement surévaluée. Donc ensuite on va passer à Mastercard, et en fait vous allez voir immédiatement que les courbes, elles se ressemblent énormément. Donc c'est vraiment deux actions qui sont quasiment le miroir l'une de l'autre, donc c'est vraiment assez impressionnant de voir ça. Et c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à me décider entre Mastercard et Visa, parce que comme vous pouvez le voir ici, on a à peu près la même chose. On a une courbe régression linéaire qui en fait est la tendance de Mastercard, et là aussi on voit qu'à la date du jour, Mastercard suit aussi parfaitement la tendance. Donc on est encore un tout petit peu au-dessus, mais vraiment pas grand chose. Donc là aussi on n'a pas une action qui a l'air sous-cotée ou sur-cotée. Donc vraiment quelque chose de très similaire à Visa. Pour résumer, ces deux actions qui en fait ont des fondamentaux qui sont très solides et qui sont deux valeurs de croissance qui, selon moi, alors ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est seulement mon avis, donc qui selon moi ces deux actions qui sont très intéressantes, et donc pour le futur je ne sais pas vraiment sur laquelle m'orienter parce qu'elles sont très similaires. Je ne sais pas si vous avez une préférence pour l'une ou pour l'autre, ce serait intéressant pour moi de savoir. Moi je vais encore attendre un petit peu avant de prendre une décision, peut-être me positionner sur l'une ou sur l'autre, ou peut-être sur les deux, on verra ce qui s'annonce dans le futur. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Je vous souhaite de très bons investissements et à la prochaine. Salut.